Nous sommes encore au moment où la tempête Kiran souffle sur certaines régions, notamment sur le nord de la France. Et je voulais passer deux messages. D'abord, un message de vigilance à garder encore dans les prochaines heures, notamment dans nos transports et notamment sur nos routes. On sait qu'avec le vent, avec les intempéries, il y a encore des risques. Les départements ne sont plus en vigilance rouge, mais les départements en vigilance orange sont encore confrontés, notamment au nord de la France, à une situation difficile. Et donc, il faut vraiment essayer de limiter les déplacements à ce qui est strictement nécessaire, toujours vérifier les prévisions de Météo France, s'informer et éviter un déplacement superflu qu'on pourrait reporter. Et puis, j'ai voulu aussi adresser un message de reconnaissance à l'ensemble de nos agents publics, de nos agents de l'État, et ici en particulier aux cheminots, à tous les agents de la SNCF qui se sont mobilisés. D'abord avec une grande anticipation pour informer au mieux, prendre des mesures de précaution, notamment en supprimant des circulations sur les TER dans 5 régions, sur certains axes TGV. Et puis désormais avec une très grande réactivité. Nous avons un dispositif exceptionnel, inédit, qui a été mis en place pour que près de 150 trains de reconnaissance puissent, dès ce matin, dès que les conditions météo l'ont permise, d'aller reconnaître les voies, vérifier les dégâts et intervenir pour réparer. 150 trains, plus de 250 agents, bûcherons notamment, qui sont en train d'intervenir pour rétablir au plus vite les circulations. Cette reconnaissance aura lieu un peu plus tard dans la région des Hauts-de-France, puisqu'il y a encore en ce moment des vents violents qui ne permettent pas d'intervenir, mais c'est ce dispositif massif qui est déployé. Ce sont 4000 agents de la SNCF qui sont mobilisés à l'heure actuelle, dont 1500 renforts par rapport aux effectifs habituels dans les régions concernées. C'est donc une mobilisation du service public qui était nécessaire, qui est exceptionnel, et je veux vraiment saluer avec tous les agents, ceux de la SNCF qui sont aujourd'hui en action, comme nos agents des routes et comme beaucoup dans le secteur des transports. Il y aura progressivement un retour à la normale dans les régions qui ont été confrontées à la tempête ces dernières heures. C'est le cas progressivement en Île-de-France, où il y avait eu des perturbations depuis ce matin. Sans doute ce soir, le trafic pourra reprendre intégralement sur les lignes, c'est en cours, et demain, un service qui devrait être normal. La SNCF communiquera évidemment d'ici la fin de journée toutes les précisions. Il y aura encore des perturbations sur certaines lignes de TER, notamment en Bretagne, en Normandie, très certainement dans les Hauts-de-France demain. À 17h aujourd'hui, la SNCF communiquera en détail son plan de transport pour que tous les voyageurs soient informés au mieux. Donc j'invite chacune et chacun à regarder ligne par ligne les conséquences sur ces déplacements dans les heures qui viennent. Et puis un dernier point qui est important pour respecter évidemment les clients, c'est que, on l'a dit, chaque usager sera intégralement remboursé sur le TER ou sur le TGV s'il y a eu un train annulé, ou pourra changer gratuitement, sans aucun frais, son billet. C'est important aussi pour apporter un service qui soit à la hauteur dans cette circonstance particulière et difficile. Quelles lignes seront établies en priorité dans le Grand Ouest, en Normandie ? Alors, toutes les lignes vont être établies au maximum, mais il y aura sans doute encore certaines lignes de TER qui seront en difficulté demain, soit quelques tronçons qui seront fermés, soit des services qui ne seront pas tout à fait normaux en termes de fréquence. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ligne par ligne, ce sera précisé par la SNCF à 17h, aussi parce que ce n'est pas une question de choix, de priorité, mais c'est une question de dommages ou de dégâts sur les voies. Les 150 trains de reconnaissance qui sont déployés, qui ont commencé tôt ce matin à examiner les voies en Bretagne notamment, sont à l'œuvre. Et donc il y a des voies où il y aura plus ou moins de dégâts. Et c'est en fonction de ces dommages qu'on pourra ou pas ouvrir les lignes. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne sera pas dans un trafic normal en TER demain, ni en région Bretagne, ni en région Normandie, ni très certainement, même si la tempête est encore en cours, dans la région des Hauts-de-France. Y a-t-il des zones où le réseau est particulièrement abîmé ? Alors, les premières indications montrent qu'il n'y a pas, semble-t-il, de dégâts majeurs, c'est-à-dire qui nécessiteraient de très très lourds travaux, mais il faut encore dans les prochaines heures finir ces travaux de reconnaissance. Ils sont quasiment finis en Île-de-France, ils sont finis en Centre-Val de Loire et en Pays de la Loire, c'est important, et ils sont encore en cours avec des dommages plus importants pour la Bretagne et pour la Normandie. Vous avez annoncé ce matin une victime, un décès dans cette tempête ? Oui, je veux à nouveau adresser mes condoléances au chauffeur routier qui a trouvé la mort à cause de la tempête Kiran dans l'Aisne cette nuit, à ses collègues aussi et à toute la famille du transport routier. Je me suis entretenu avec les organisations professionnelles ce matin même. J'échangerai avec les routiers un peu plus tard dans la journée. C'est la démonstration que beaucoup de gens sont en première ligne pour rendre service, pour livrer. Et ils mènent un travail qui est aussi un travail de service public. Je veux rendre hommage à l'ensemble de la profession du transport routier. C'est aussi, encore pour les prochaines heures, même si la tempête est moins forte, un message général de vigilance sur la route. Il y a des arbres qui peuvent tomber, il y a des fragilités, il y a encore du vent, notamment dans les Hauts-de-France. Et je le dis aussi en anticipation, il y aura
probablement un certain nombre de perturbations. Nous les évaluerons d'ici la fin de journée, peut-être sur les routes et certainement sur le ferroviaire, dans la région sud-ouest, où Météo France prévoit des vents et des intempéries importants cette nuit et peut-être encore demain matin. Pendant combien de temps encore la situation va durer, va rester instable? Tout d'abord, je veux dire qu'on a rétabli beaucoup de choses par rapport à une tempête qui n'a encore que quelques heures et qui souffle encore sur une partie de la France. Quand en Centre-Val de Loire, quand en Pays de la Loire, quand en Île-de-France, c'est en train de se faire, on arrive à rétablir très rapidement les circulations. C'est un effort important. Ce ne sera pas un service 100% normal en termes de fréquence et de desserte demain, dans les régions que j'ai indiquées en particulier, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Mais c'est un travail extrêmement réactif qui est fait. Je le redis, 4000 agents mobilisés, 150 trains, plus de 250 bûcherons qui interviennent sur les voies. C'est un dispositif exceptionnel et tout à fait inédit. Et je souligne aussi l'anticipation qui a été faite. Nous n'avons eu que 3 incidents techniques en circulation. Un sur le TGV entre Bordeaux et Strasbourg. Le train reprend d'ailleurs à l'heure où on parle sa route vers Strasbourg. Et 2 incidents sur le RER, un sur le B, un sur le C. Si on n'avait pas pris ces mesures de précaution et d'anticipation sur les TER ou hier sur le réseau francilien, en s'adaptant le plus tôt possible aux conditions et aux alertes météo, c'est sans doute plusieurs milliers ou dizaines de milliers de voyageurs qui seraient aujourd'hui bloqués. Ce qu'on ne veut évidemment pas vivre dans de telles circonstances. Donc ce dispositif d'anticipation, il a fonctionné, il est, je crois, exemplaire dans les circonstances exceptionnelles que l'on vit. Nous le reconduirons à chaque fois que c'est nécessaire. Anticipation et réactivité ensuite pour rétablir la circulation. Par rapport à la tempête de 99, on se situe sur quel niveau de dégâts pour la SNCF? Est-ce que c'est moins, plus, équivalent? C'est trop tôt pour le dire. C'est un événement qui, sur le plan météorologique, est différent, inférieur à la tempête de 1999. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est que de manière générale, à Météo France, par exemple, on a beaucoup musclé nos dispositifs d'alerte, d'anticipation et donc de réaction en amont des événements. Et ça s'applique au transport, où nous avons pu fermer des axes de circulation routière, des axes ferroviaires, avec, encore une fois, une ampleur et une anticipation et maintenant une réactivité totalement inédite. Et je veux vraiment saluer cet effort, c'était nécessaire, mais cette gestion, même si on vit encore des heures difficiles, a été bonne, a été de qualité, a été à la hauteur du service public. Je déplore une victime dans le domaine des transports, qui est le chauffeur routier dont j'ai parlé dans l'Aisne. C'est un drame qui malheureusement nous rappelle à cette obligation de vigilance. Mais tout le dispositif qui a été mobilisé par nos agents des routes, par nos agents ferroviaires, par le transport public, est, je crois, important à saluer à l'heure où nous parlons. Bien sûr, nous actualiserons toutes les prévisions en temps et en heure pour que l'information aux voyageurs soit la plus transparente, la plus complète et la plus anticipée possible pour que les centaines de milliers de Français, notamment ici en Île-de-France, qui ont besoin des transports publics, sachent ce qu'il en est exactement des circulations demain. Merci beaucoup. Sur d'autres victimes.